La situation de la clinique privée Bagatelle et de l'hôpital Robert-Picqué défraye l'actualité, en tout cas localement. Vous avez sans doute lu de nombreux articles dans la presse locale et je vais vous faire un point très rapide de la situation. À l'origine, nous avions deux structures médicales, l'hôpital militaire Robert-Picqué et la clinique privée protestante Bagatelle, qui fonctionnaient en coopération et qui vous permettaient, malgré la situation financière assez fragile de la clinique Bagatelle, qui vous permettait à elles deux d'avoir une offre de soins cohérente et suffisante sur le secteur et notamment des urgences qui fonctionnent. 10 ans et une pseudo-fusion plus tard, nous voilà dans la situation actuelle. Un hôpital Robert-Picqué qui est en cours de fermeture définitive et une clinique Bagatelle dont la dette a explosé à plus de 60 millions et dont l'offre de soins aujourd'hui pour vous est dégradée puisque notamment la question des urgences est un problème puisqu'elles seront fermées la nuit dans les prochains mois. La question qui se pose, c'est à qui la faute? Qui est responsable de cette situation? Alors il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Le premier, c'est celui de la puissance publique. D'abord le ministère des Armées qui a décidé de se désengager de Robert-Picqué avec un choix irréversible d'absorption vers la clinique Bagatelle. L'agence régionale de santé qui, à grand renfort d'argent public, a poussé sur cette solution, abandonnant de fait l'idée même d'avoir un pôle public de santé sur Robert-Picqué. Et puis finalement aussi, tout cela a abouti au désengagement du ministère des Armées ces derniers mois de cette fusion qui s'est mal passée de fait. Responsabilité aussi majeure des élus locaux qui, malgré le coût en argent public, ont poussé sans arrêt à cette solution qui permettait de renflouer aussi la situation de Bagatelle qui était en grande difficulté financière. Certains de ces élus locaux par ailleurs baignent dans des conflits d'intérêts qui posent la question de qui avait intérêt finalement à ce que cette solution soit celle qui soit choisie plutôt que de celle que je prônais moi dans une proposition alternative que vous avez sans doute déjà vu passer, alors que je prenais moi le renforcement de la coopération entre les deux établissements. Enfin, la responsabilité et non la moindre, sans doute peut-être la plus importante, c'est celle de l'équipe dirigeante de Bagatelle qui finalement au terme de ces années et profitant de cette manne financière d'argent public n'ont pas réussi à gérer correctement cet établissement puisque la situation est une impasse financière avec une dette à 60 millions d'euros et on voit aujourd'hui qu'ils sont aux abois et essayent d'aller gratter encore un petit peu d'argent public. Et puis sans doute aussi que la façon dont la fusion, j'allais dire en termes de ressources humaines, a été mal gérée par Bagatelle, a fait que le ministère des Armées, voyant que tout ça a été très très mal engagé, a accéléré sa décision de se désengager de cette fusion. Donc voilà, il y a aujourd'hui une situation insoluble. Devant cette impasse, la solution qui est avancée par la préfecture et tous les acteurs du dossier, c'est de continuer à mettre de l'argent public pour permettre à Bagatelle de continuer à exister et à exercer son rôle sur le territoire. Alors moi je ne suis pas opposé à ce qu'on continue à mettre de l'argent public, par contre j'y mets une condition impérative, c'est qu'il y ait une mise sous tutelle aussi de la gestion de la maison de santé Bagatelle, parce qu'on ne peut pas continuer à donner aveuglément de l'argent public sans savoir ce qu'il en est fait en termes de gestion financière. On voit que la situation est aujourd'hui très préoccupante, mais surtout en termes de résultats sur l'offre de soins à laquelle vous avez accès. Et quand on voit que les urgences vont être fermées cet été, je pense que ma revendication, ma préoccupation, elle est légitime. Et donc, il est aujourd'hui impératif qu'il y ait une tutelle publique sur Bagatelle si on y met de l'argent public. Et donc, dans le cas où tout ça ne se remettrait pas dans l'ordre et que l'offre de soins ne serait pas correcte, il faut aussi pouvoir se préserver la possibilité de remettre une partie de l'activité sur le site de Robert-Picqué. Je pense notamment à la question des urgences parce que je ne vois pas, et je le dis depuis de nombreuses années, comment sur ce site grand comme un timbre-poste pourront être opérées 40 000 urgences par an, surtout quand on entend la maison de santé Bagatelle nous dire quelle difficulté elle a aujourd'hui à recruter des soignants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On continue la bataille. À très bientôt.